Alors bonjour mesdames, je vous laisse vous présenter, nous expliquer pourquoi vous êtes là. Alors moi je suis Madame Mokadem et j'habite dans la résidence, enfin dans la cité de la Régie. J'y suis arrivée, j'avais 10 ans. Là cette année, au mois de novembre, je vais fêter mes 60 ans. Et j'ai eu la désagréable surprise d'avoir un courrier des chalets que j'ai reçu ce mercredi dernier, pour l'abattage de magnifiques séquoias et d'un marronnier plus que centenaire. Voilà les séquoias. Voilà. Et voilà le marronnier. Voilà. Et depuis l'autre jour, je suis en semi-dépression. Voilà. Semi-dépression, je suis très fatiguée et je suis triste pour ces arbres, quoi. Et j'ai presque envie de pleurer, quoi. C'est sincère. Voilà. Et j'ai envie qu'on les garde, quoi. Voilà, j'ai envie qu'on les garde. Même après, même si je suis plus là, ce serait bien qu'on les garde, quoi. Voilà. Bonjour. Bonjour Marcia, tu vas bien? Oui, ça va. Ouais. On est en train de faire une petite interview. Voilà, on fait une petite interview, comme ça elle va le faire. Mais non, tu peux intervenir. Et justement, elle va parler, elle aussi, si tu veux. Ah, tu parles pas, bon. Alors qu'est-ce qui se passe ici, dans cette cité, justement? Eh bien, il y a un projet de démolition par rapport au logement. Déjà, on nous a saturés par rapport à ce projet. On l'a accepté. Et là, on a reçu ce courrier concernant l'abattage de ces arbres. Vous n'aviez pas conscience que dans le projet, il y avait l'abattage de ces arbres? Non, pas du tout, pas du tout. Parce que c'était pas mentionné, déjà, voilà. Et je suis très inquiète par la suite pour les gens qui vont rester sur la résidence. Ouais. Ils ont quel âge, a priori, ces arbres? Ils ont plus de 60 ans, tu me dis? Oh oui, beaucoup plus, parce que moi je suis arrivée, ils étaient déjà là. Oui. Ah oui, beaucoup plus. Donc abattre ces arbres, déjà c'est pas légal actuellement. On est quoi? C'est pas des dates. Là, c'est normalement c'est entre le 1er avril. Voilà. Il y a une faune exceptionnelle. Il y a des écureuils, il y a des palombes, il y a des nids d'oiseaux. Ouais, magnifique. Ouais. Vous voyez, il y a énormément d'arbres anciens, d'arbres, vous voyez, magnifiques. Il y a déjà, à cause des travaux du métro, il y a eu énormément d'arbres abattus qui étaient très anciens sur l'avenue Jean-Rieux. Et là, on est en train de retirer les derniers poumons verts du quartier. Ah, c'est ça. Sans autorisation. Hein. Oui, parce qu'on demande, on attend. L'abattage ce matin avec une entreprise qui est venue et qui n'avait aucune autorisation. Ouais, et qui sont partis. Le mari de monsieur est monté dans l'arbre. Et je vais interroger ces jeunes filles et leur demander pourquoi elles sont là. Alors du coup nous on est étudiantes à l'école d'architecture de Toulouse, on est en 5e année et en fait on est en train de réaliser T'as pas reçu le courrier projet de fin d'études. Ton père il m'a dit que et on a choisi de travailler en fait sur cette cité parce qu'on savait qu'elle allait être démolie, que les habitants n'étaient pas forcément au courant, enfin ils avaient été un peu avertis de la mauvaise manière. Et en fait, par hasard, ouais, exactement. Et en fait ça nous a touché dès le début et en fait c'est un peu, ça rejoint notre manière vouloir faire de l'architecture en replaçant vraiment les habitants au centre des problématiques, ce qui est plus le cas, enfin de moins en moins. Et donc voilà, c'est vraiment un projet qui nous tenait à cœur et donc on est là pour documenter ce qui se passe et aussi rencontrer les habitants. Quand on a fait ce travail et qu'on a commencé à rencontrer les habitants, en fait on s'est très vite rendu compte de l'attachement qu'il y avait à cette cité et c'est vraiment dommage que ce soit un travail qui n'est pas fait de la part des promoteurs et des habitants parce qu'en fait quand on commence à rencontrer les gens on se rend compte qu'ils sont vraiment attachés. Ouais, même elle, la pauvre. Moi ça me dégoûte quoi. Ben oui, parce on vit dans un monde de patrimoine et puis un patrimoine arboré assez exceptionnel au centre de Toulouse. Ben oui. Et en fait c'est juste que tout le monde est dans cette situation. Moi, mes parents, il y a peut-être une semaine, le jardin de ma voisine a été complètement abattu. Ils ont rasé tous les sapins et en fait, je sais exactement ce que ça fait. Et je pense qu'il y a un moment où il faut arrêter de faire ça. Ouais, c'est dégueulasse. Merci. On comprend l'émotion. Non, mais c'est fou. C'est votre génération qui allait payer les pots. Voilà, tout à fait. Les choix politiques. Des choix qui privilégient l'argent facile, l'argent à court terme, sur la qualité de vie et sur la survie de l'humanité in fine, parce qu'avec le dérèglement climatique, ces arbres, on va en avoir absolument besoin. Et aucun arbre, on pourrait en planter 10, 20, 50, que même le cumul de tous ces arbres ne donnerait pas les mêmes qualités écologiques. Vous voyez l'ombre qu'on a, vous imaginez en été comme c'est agréable, et à quel point c'est important d'avoir des poumons verts dans tous les quartiers. Et moi je comprends l'émotion de ces jeunes et ces habitants, et donc c'est pour ça que je relaye, et je vous invite tous à relayer largement cette vidéo pour faire savoir ce qui se passe.